Le monde aujourd'hui ne mérite pas des filles. On se paraît dans la jungle où les plus forts mangent les plus faibles. La haine n'a plus le gain des hommes. La violence partout dans le monde. J'ai Monico, la gueule de vous est consolée. J'irai là-haut, je suis pris au yo là-go. J'irai là-haut, 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 yo là-go. J'irai là-haut. Je vivais dans le mal, le péché est de mort, compagnon. Aujourd'hui dans la lumière, je me retrouve tout heureux. L'éternel est mon refuge, et je suis dans l'abondance. Vous tous qui êtes fatigués, déposez de nos fardeaux. Venez à Dieu, il vous donnera du repos. Ouah, peut-être aimer Dieu, et haïr son prochain. J'irai là-haut. Aujourd'hui, on est là pour défendre les femmes contre les grands dollars. Des gens qui ne respectent pas les femmes, qui tabassent les femmes à longueur de journée. Il faudrait qu'ils voient comment voter en Côte d'Ivoire pour punir ces inconscients. Voilà. On doit militer pour les femmes aussi. Toutes les femmes vivent à vous. Je reconnais ton autorité, Seigneur, face à mes ennemis. Tu me rends chaud, tu me rassures, Dali Jéjé. Dis là-haut, dis là, maman, dis là-haut. Connectez-vous et partagez la vidéo. On va parler de Didier Arafat débordant les grands dollars qui ne respectent personne. Johnny Pagneko, on va parler aussi de lui. Voilà quelqu'un aussi qui incite les gens. À cause de ces gens carrés là, il faut instaurer une loi en Côte d'Ivoire pour protéger les femmes de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Et aujourd'hui, je suis là pour la cause des femmes. Parce qu'on doit aussi militer pour les femmes. Elles nous ont donné la vie pour les protéger dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire doit être un pays émergent, s'il vous plaît. Et dans un pays émergent, la femme doit avoir une protection de la part de l'État, de la part de la justice. C'est très important. Il dit Côte d'Ivoire, elle est où même? Achi à ça, t'inquiète. Tu me verras, je vais battre la campagne en Christ. Tu me verras là-bas. Dès que j'arrive, je vais te faire tout mon frère. On ne peut pas tout étaler, on ne peut pas tout dire. Mais le jour où je serai prêt, je vais te faire tout. T'inquiète, ça va pas être longtemps. Bon, nous allons laisser cette histoire de musique, on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, parce que j'ai sélectionné des individus mal intentionnés, des gens qui ne respectent personne, qui sont, il y a Didier Arafat, Debordo, Johnny Pagneko. Voilà des trois éléments inconscients, trois éléments qui gueulent à longueur de journée, trois éléments qui ne respectent personne, trois éléments qui passent leur temps à insulter les femmes, trois éléments qui n'ont aucune dignité. Donc nous allons parler de ces trois énergumènes qui foutent la merde dans le bordel dans notre pays, quel que soit leur distance, quel que soit là où ils sont. Il faudrait que l'État ivoirien tourne le regard vers ces éléments, ces indigènes, ces indigènes là, plus d'autres personnes, surtout les musulmans et les bêtés.
Ils aiment tabasser leurs femmes. Il faudrait qu'on tire la sonnette. Il faudrait qu'une loi soit mise sur pied pour sanctionner quiconque, tout être, c'est-à-dire tout homme qui oserait bastonner sa femme. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas cette loi en Côte d'Ivoire que les gens, ils se bagarrent leurs femmes, on dirait leurs amis garçons, ils leur cassent la gueule, ils arrachent d'autres dents aux yeux de leurs enfants et les enfants sont impuissants. Il faudrait qu'on parle de ça. Et aujourd'hui là, je suis venu pour parler de la cause des femmes. D'autres femmes seront contre moi parce que je vais parler de leur leader, leur soi-disant leader éclairé. Mais mes soeurs, je vais parler de vos leaders. Et vous devez comprendre une chose, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Tu aimes ton leader là, ton leader il n'a jamais parlé de toi. Il n'a jamais parlé de votre protection. Je suis le premier en Côte d'Ivoire, je suis le premier Ivoirien qui demande à ce qu'il y ait une loi qui soit proposée à l'Assemblée nationale pour le bien-être des femmes en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas négliger l'importance et le rôle de la femme dans une société. Sans une femme, l'être humain ne peut pas naître. C'est à cause des femmes que nous naissons, c'est à cause des femmes que nous sommes là aujourd'hui. Ce que nous sommes, c'est à cause d'une femme, ou bien c'est à cause d'être femme. Il faut respecter la femme, s'il vous plaît. Alors, donnez-moi une minute. Ça, je n'ai pas encore commencé. C'est un échantillon. Oh, mais qu'est-ce qui... Ça, c'est un échantillon. Donc, je n'ai pas encore commencé la vidéo. C'est juste pour vous éclairer le débat, le thème du jour. Voilà, ce que nous allons développer, c'est ce que j'essaie de vous expliquer un tout petit peu. Mais nous allons débuter tout à l'heure. Nous allons débuter tout à l'heure. Donc, soyez connectés, partagez la vidéo, invitez vos amis, taguez vos amis pour qu'ils soient présents. Voilà, pour qu'elles aussi soient présentes, les femmes aussi, parce que il est très important. Nous allons défendre la cause des femmes ici aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. On ne peut plus accepter que des gens quittent de nulle part pour manquer de respect à nos soeurs, à nos mamans, à nos femmes, à nos copines. Non, on ne peut pas accepter cela. Et moi, complet, je défendrai la cause des femmes. Mais aussi les femmes, elles ont aussi savoir parler aux mecs. C'est très important parce qu'elles ont tellement bouche qu'on ne peut plus les attraper. Mais on comprend. Ça fait partie de la nature de la femme. Ce n'est pas parce qu'elles parlent qu'il faut les tabasser. Il faut les protéger parce qu'elles sont sensibles. C'est très important. Voilà. Donc moi, je ne regarde pas la bouche d'une femme pour dire on n'a qu'à la tabasser. La femme, elle a toujours bouche. Donc là, on peut comprendre. On ne peut pas blesser le cœur d'une femme. Ce n'est pas bon. On doit condamner ça. Alors, la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire elle soit une nation émergente, elle doit voir ce côté-là. Parce qu'on ne peut pas être émergent sans la protection des femmes. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, ou bien docteur Mondon. Vous pouvez aussi m'appeler boum boum, ou bien laissez-moi mourir 5 heures. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour aborder certaines choses, certains sujets de la Côte d'Ivoire. Mais pour commencer, j'aimerais citer des énergumènes. Voilà, excusez-moi, pour tout ce que cela va choquer, je vous présente d'abord mes excuses. Parce que je ne vais pas garder ma langue en bride. C'est très important. C'est très important. Donc attachez vos ceintures. Beaucoup seront en désaccord. Ah oui, ils vont être en désaccord avec moi et d'autres seront en accord. Il y aura des idées qui vont diverger et il y aura des idées qui vont converger. C'est très important. Alors, pour commencer, j'aimerais parler de l'affaire de Didier Arafat. Voilà quelqu'un qui, dans le passé, a manqué de respect aux jeunes filles de la Côte d'Ivoire, même aux mamans. Les femmes ivoiriennes, il leur a manqué de respect. Jusqu'à il prend même assiette pour taper ça sur la tête des femmes. Bon, casser ça sur la tête. Et là, aucune loi n'est votée en Côte d'Ivoire pour condamner ces gens d'actes. Et puis on le laisse, il pense que oui, il est au-dessus de tout le monde. Pour cela, je demande au gouvernement ivoirien de revoir ce côté-là. Parce que Alassane a promis aux Ivoiriens un pays émergent. Une nation émergente à l'horizon, quoi, 2020. Monsieur Alassane Ouattara
Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, nommé Monsieur Alassane Ouattara, nous vous regardons. Nous sommes là, regarder et observer cette émergence que vous avez promis aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Mais vous devez savoir qu'aucune nation n'a jamais émergé sans la protection de la femme. Pour qu'une nation puisse émerger, il faudrait que les éléments, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes du pays puissent avoir un respect mutuel. Mais d'abord, l'homme doit d'abord considérer la femme. La femme ne doit pas être un esclave de l'homme. Or, en Côte d'Ivoire, les femmes sont des esclaves des hommes. Les Tini qu'on appelle les Tini bété de la Côte d'Ivoire, les Tini qui est du Nord qu'on appelle, je vais résumer cela, c'est-à-dire les Tini Djoula. En un mot, ce n'est pas une ethnie, mais de façon globale, j'aimerais incarner toutes les ethnies dont on considère qu'ils sont des Djoula. Voilà des gens qui sont très violents envers les femmes. Ils ne respectent aucune femme. Ils marient 5 femmes, 10 femmes. Même il y a d'autres qui prennent 12, beaucoup d'enfants. Si ce n'est pas Brahima, c'est Ouattara. Si ce n'est pas Ouattara, c'est Seydou. Si ce n'est pas Seydou, c'est Kone. Et tous ces enfants, ils sont violents. Ils ne respectent aucune fille dans notre pays. Ils blessent les gens. Voilà des gens qui passent leur temps à faire des sacrifices humains, à aller chez Marabout. Et ils font quoi? Ce sont leurs copines qui découpent. Voilà des bêtés encore, quand ils finissent de manger leur riz à sauce graine, ou bien blanc, ou bien tikriti, ou bien quand ils finissent de boire leur bagui blanc, alors ils vont tergiverser leur carence intellectuelle sur les femmes, leur violence des muscles. Ils vont prendre ça pour s'abattre sur les femmes. Ce n'est pas normal. Ces femmes sont dans notre société. Elles souffrent aucune protection. La nation, le pouvoir ivoirien est incapable de protéger les femmes ivoiriennes. Nous sommes où là? Vous nous avez promis. Vous nous avez promis l'émergence 2020. Vous devez savoir que tout pays, toute nation, je prends l'exemple de toutes les nations qui émergent dans ce pays, qui sont en avance, alors vous devez comprendre que ces nations, la femme est protégée. Ou bien les femmes sont protégées là-bas. Vous ne viendrez jamais en Europe voir un individu, même si tu es saoulé dans ton daïko, si tu es banné, c'est-à-dire si tu as pris la drogue, tu es drogué, dans ta drogue là, ou bien dans ton daïko là, tu ne peux pas oser, même si quelqu'un te propose de gifler une femme, mon frère, l'alcool va quitter dans tes yeux. Toi-même, étant inconscient, tu vas reconnaître qu'elle est femme. Tu n'as pas le droit de toucher cette dernière. Pourquoi? Parce que même en buvant, en fumant, tu sais qu'on ne porte pas main à une femme. On ne porte pas main à une femme. Si tu as érayé, si tu as fait une petite erreur de porter main à une femme, il n'a qu'à voir un petit tricot signe sur elle. Mais mon frère, tu es foutu. Non seulement tu es condamné, la loi va te sanctionner violemment et tu dois payer cher. Et tu dois payer de l'argent. Et tu payes, on t'enferme. Donc les femmes sont respectées. Les femmes aussi qui battent leur mari, elles sont aussi sanctionnées par la loi. La même loi protège aussi les hommes contre la violence faite aux hommes. La violence faite aux femmes. La loi protège tous les deux côtés. Parce qu'il y a des femmes aussi qui tabassent les mecs. Il y a des mecs qui tabassent les femmes. Dans notre pays, si nous voulons un pays émergent, protégeons d'abord les femmes en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que les femmes ivoiriennes, elles ne tabassent pas. Si tu prends 100 personnes et que tu veux sélectionner parmi les 100 les femmes qui tabassent leur mari, peut-être il y a 2 femmes. Sur 100 femmes, il y a 2 qui peuvent tabasser leur mari. Sinon, le reste là, ce sont leurs maris qui les tabassent. Des gens, ils fument la drogue. Quand ils finissent de fumer la drogue, leurs yeux sont rouges, on dirait mamba vert qu'ils ont surpris à midi 14. Alors, quand ils viennent à la maison, c'est pour tabasser leur mère devant les enfants. Comment les enfants ne vont pas devenir microbes? Comment est-ce que les enfants ne vont pas devenir... Mais ces enfants, ils grandissent dans la violence. Aux yeux des enfants, le papa, il ose tabasser maman devant les enfants. Mais les enfants aussi, dans leur inconscience, quand ils grandissent, ils pensent qu'il faut tabasser la femme. Et que la femme, elle est là, elle est faite pour être tabassée. Donc eux aussi, ils grandissent là-dedans.
Quand ils vont devenir jeunes, eux aussi à leur tour, ils tabassent les femmes. Aucune considération envers les femmes. Didier Arafat devrait être puni. Non seulement cette plainte-là, je reviens sur ça. Il faudrait que l'État et le gouvernement ivoirien prennent ça au sérieux. Et l'État et le gouvernement ivoirien prennent cette histoire de plainte contre Didier Arafat au sérieux. Ils doivent se mettre là-dedans. Il faut les sanctionner. Vous avez parlé des microbes. Hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale, pour dire, vous les avez, après avoir fini de parler d'eux, ils se sont fait signaler à 220 logements à Djamé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire, ils sont là, ils vous regardent. Vous n'avez pas pu encore les calmer. Les Didier Arafat, les Johnny Pacheco, les débordants, voilà des gens qui donnent les ailes aux microbes dans le pays là. En Côte d'Ivoire, voilà des gens qui instrumentalisent, qui poussent les petits microbes de Côte d'Ivoire pour semer le désordre dans notre pays, qui instaurent l'instabilité. Il faut punir ces gens-là. Il faut les tracasser dans le pays. Voilà des Bordeaux qui ne respectent personne. Il passe il fait des vidéos pour insulter mais comme un petit microbe, il va avoir une considération envers une femme. Mais lui aussi, il a vu c'est son leader qui est de Bordeaux. De Bordeaux a insulté ta mère. Donc lui aussi, quand il voit, il pense que la femme n'est rien. Donc quand il voit une jeune fille, il dit hey, maman, donne-moi un portable là. Donne-moi un portable. Il va dire que mon frère, s'il te plaît, il va la gifler parce que De Bordeaux lui a déjà dit que la femme, elle ne valait rien dans la société ivoirienne, au sein de notre société. Donc le petit micro, il va venir, il va gifler cette dernière. Je te dis de me donner le lané, tu dis quoi? Il va prendre non seulement le portable et il va gifler cette dernière. Et en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de justice parce qu'il n'y a pas une loi qui protège les femmes. Nos soeurs, nos mamans, nos copines, nos maîtresses. Ah oui, il faudrait que l'État ivoirien les protège. Il faut protéger toutes ces femmes qui sont sans défense, qui se font massacrer dans les taxis, dans les rues, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les marchés. Et j'en passe, dans les champs, même on les viole. Et il n'y a aucune justice. Il faut voter une loi. Il faut faire voter une loi. Quiconque viole une petite fille, ou bien une femme, ou bien une jeune fille, ou bien la femme de ton ami, mon frère, tu seras traité comme il le faut. C'est 10 ans. Tu as fait erreur de violer quelqu'un, une femme en Côte d'Ivoire, ta peine, si la peine n'est pas lourde, c'est 10 ans. Là, l'État a eu pitié de toi. 10 ans, c'est pas, ils ont eu pitié, la justice a eu pitié de toi, donc on te donne 10 ans. Mais si la justice est trop fâchée, là, c'est 15 ans de prison ferme. On ne joue pas. Il faut être sévère pour éduquer. Il faut éduquer dans le choc. Parce que pour éduquer le noir, si tu n'es pas dur envers lui, il ne comprendra jamais. Le noir, on ne négocie pas avec lui en montrant les dents, les 32 dents, ou bien les 20 dents. Il ne faut pas négocier le noir en lui montrant les dents, les gencives, en lui faisant truc, les clins d'œil. Le noir, il faut être dur, il faut le choquer. C'est dans le choc que le noir, il prend conscience. C'est dans le choc que le noir, il comprend que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Donc, pour éduquer le peuple ivoirien, il n'est plus question de rigoler à ce peuple. Parce que ce peuple devient de jour en jour un peuple voyou qui ne comprend rien, qui applique la violence sur les femmes. On est où là? Avec des artistes qui eux aussi continuent dans les bêtises. Voilà encore un autre Didier Arafat. Mais j'aimerais que la justice ivoirienne maintienne cette histoire de sa condamnation. Il est là, il est en France, il fait la grande gueule. Cette condamnation doit être réactivée. Si elle prend fait, le propriétaire, lui qui a porté plainte, il n'a qu'à réactiver ça. Il n'a qu'à réactiver. S'il veut, là, il n'a qu'à mourir en France. Mais les jours où il met ces segments, ces 2 segments, on doit le verrouiller derrière les barreaux. Il n'est pas plus important que ceux qui sont déjà derrière les barreaux. Il n'est pas important que sur tout sourd. Il n'est pas important que tu qu'on les abbaye. Il n'est pas important que tu qu'on les seka. Il n'est pas important que tu qu'on Simone Babo. Il n'est pas important que les Daïn sortent. Je ne sais pas. Il n'est pas important que les milliers de prisonniers qui sont à la Maca. Il n'est pas important que des grandes personnalités qui sont derrière les barreaux en Côte d'Ivoire. Il faut le verrouiller. Ceux qui sont en prison là, ils ont leur famille. Ceux qui sont en prison, ils ont les militants. Ceux qui sont en prison, ils ont des soutiens. Mais malgré ça, ils sont là goûter ce que c'est que la prison. Arafat a dit qu'il devrait goûter aussi la prison.
C'est le seul moyen d'éduquer à la fatigue. C'est parce qu'il n'a pas encore goûté le niribité, la prison en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il continue dans ses bêtises. Débordons, il fout la merde, mettez-le là-bas. Voilà une bonne manière de faire éduquer ceux-là. S'ils ont raté leur éducation venant de leurs parents, mais je pense que la rue peut les déséduquer. Les prisons de Côte d'Ivoire peuvent éduquer ces gens-là qui sont impolis, qui ne veulent pas respecter. En Amérique, quand la rue te rend impoli, c'est Guantanamo qui t'éduque. Ou bien ce sont les vraies prisons américaines. Quand tu quittes là-bas, là, tu es redressé, on dirait chicotte qu'ils ont repassé. Arafat va devenir sage quand il goûtera la maca. Arafat ne va plus casser assiette sur tête de femme quand il goûtera la maca. Arafat ne va plus insulter même des gens quand il goûtera la maca. Arafat ne va plus violer des filles quand il goûtera la maca. Arafat ne va plus manquer de respect aux gens quand il goûtera la maca. Arafat va devenir sage. Comme d'après lui, il a raté son éducation venant de ses parents, il n'a pas été élevé correctement par ses parents et il a grandi dans les rues. Raison aussi, c'est ça son prétexte qu'il utilise pour manquer de respect à tout le monde dans le pays là. Si c'est pour manquer de respect aux jeunes filles de la Côte d'Ivoire, je pense que la marque est bien faite, ou bien camp pénal de Boaké est bien pour l'accueillir et lui donner une seconde éducation. Son éducation parentale, il a manqué ça, ça a été un échec en total. La mission d'éducation venant de ses parents a été un échec en total. Donc je pense que la prison est une bonne chose. La prison est une bonne maison pour éduquer les gens qui manquent d'éducation au sein des sociétés où ils vivent. Donc en Côte d'Ivoire, quiconque vit en Côte d'Ivoire, qui ne veut rien respecter, les citoyens et les citoyennes du pays qui ne veulent rien respecter, il faut être violent, dur avec ces personnes pour pouvoir leur donner une seconde éducation. C'est très important. Dès qu'Arafat devrait goûter la prison, il ne faut pas que l'État ivoirien recule. Il faut renouveler cette peine. Il va gueuler. Ne dites rien. Le jour où il part à l'aéroport, feu Félix Houphouët-Boigny, allez-y l'accueillir avec un petit chariot. C'est là-dedans, vous allez le mettre pour le conduire à la Maca. La Maca va lui donner une bonne éducation. Quand il sortira, vous allez voir, sur votre âge Didier, il va devenir serein, il va devenir sage. C'est lui-même qui va faire passer les messages d'éducation sur les réseaux sociaux. Il ne va plus être comme avant. Et dites-lui, une fois sa peine aura pris fait, alors dites-lui ceci. Petit, tu sors, tu as fini ta peine, tu sors. Mais nous te tenons à l'œil. Si jamais tu insultes une femme, si jamais tu foules le bordel, si jamais tu tabasses une jeune fille, si jamais encore on te voit déshabiller un jeune Ivoirien pour le tabasser et le filmer, l'exposer sur les réseaux sociaux, désormais, tu as eu 1 an pour la première fois. Désormais, c'est 10 ans qui t'attendra. Et c'est 10 ans de prison que tu feras. Vous allez voir, il va devenir sage. C'est parce que vous les laissez faire. On veut évoluer, on veut être un pays puissant, un état fort. Et on laisse des gens qui sont désordonnés, qui manquent de respect. Ceux-là, vous ne savez pas que la rue éduque les gens. L'école, dans sa mission d'éducation, est un échec. Il y a un philosophe qui le disait. Mais je ne veux pas citer les noms des philosophes ce soir. Mais ça, c'est un thème philosophique. On peut dire, est-ce que l'école dans sa mission d'éducation a été un échec? Oui ou non? Mais vous allez débattre et vous allez constater dans le débat, vous allez constater et soulever certains points que oui, d'une part, l'école a échoué et d'autre part, l'école a réussi. Donc, où l'école a échoué, là, les prisons sont bien faites pour rétablir l'ordre. Si les parents et les écoles ont échoué dans leur mission d'éducation, les prisons ne vont pas échouer. Elles n'échouent pas. Les prisons. On doit faire recours aux prisons. Pour tout être humain, voyous, têtus, qui vivent dans notre pays, doivent assumer leurs bêtises à la Maca. Ils doivent assumer leurs bêtises à la Maca. Il faut aussi revoir ce côté. Instaurer une loi en Côte d'Ivoire pour protéger les femmes ivoiriennes parce qu'elles sont maltraitées. Les femmes sont maltraitées, leurs voix ne sont pas écoutées. Ce qu'elles veulent, les hommes ils ne veulent pas ça.
Ils s'imposent toujours parce qu'ils ont les couilles entre leurs deux cuisses. Ils ont les couilles entre leurs deux jambes. Ils ne veulent pas écouter nos mamans. Maman va se plaindre, ne fait pas. Monsieur, il est têtu parce qu'il a les muscles. Maman parle, il gifle. Et c'est là, il prend, il gifle sur le visage. Là. Boubou, t'es qui? Tais-toi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut voter une loi en Côte d'Ivoire. Il faut voter une loi. Trop, c'est trop. Pour protéger les femmes. Voilà des Bordeaux encore. Voilà des gens qui sont des flambeaux des jeunes. Les lumières des jeunes. C'est un chemin pour les jeunes. Une voie pour les jeunes. Mais ceux-là, ils éduquent mal les jeunes. Et il faut les sanctionner. Des Bordeaux ne fout rien. Il éduque mal les jeunes parce que tout ce qu'il dit, merco, bâtard, barbier, avec sa petite tête et ses cheveux qui figurent sur sa tête, on dirait coiffure d'un corbeau, pour ne pas dire canao. Voilà quelqu'un, on lui demande de faire musique, lui il passe son temps à insulter les gens. J'ai beaucoup pris ta défense, mais cette fois-ci, tu déconnes, je vais te taper sec. Parce que moi, ma bouche, sur ma bouche là, il n'y a pas frein. Je te parle parce que je suis en désaccord avec tous ceux qui éduquent mal la population. Nous souffrons aujourd'hui en Afrique à cause de ces gens-là, à cause de ces voyous-là. C'est la raison pour laquelle nous souffrons en Afrique. Parce que nos États laissent trop faire ces bandits de grand chemin là. On les laisse. Ici en Europe, on surveille chaque propos. Tu ne peux pas t'asseoir pour dire, si tu es leur citoyen, leur propre citoyen. Nous les étrangers qui sommes ici, bon, eux-mêmes ils veulent qu'on ait qu'à insulter la population africaine comme ça, parce que dans leur calcul, dans leur stratégie, quand on s'insulte comme ça, eux ils aiment, hein, ils sont contents parce que ça ne nuit pas à leur peuple. On s'adresse à notre peuple, donc eux ils s'en foutent. Mais un petit blanc qui a se levé, insulter la population, par exemple un petit français il se lève, il insulte toutes les femmes. Merco, tu es comme ça, je t'encule. Mais vous allez voir, un bon matin, la police est déjà devant sa porte. Ils vont l'arrêter. Ils vont l'arrêter parce que c'est inadmissible. Mais si c'est un noir qui insulte, Merco, il insulte les Africains, ils ne vont rien lui faire. Ils vont dire, c'est bien, ils n'ont qu'à s'éduquer comme ça. Eux, ils sont contents. Quand on s'insulte comme ça, bon, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Mais tu fais erreur. Tu insultes le peuple. Là où tu vis, mon frère, tu auras une visite de la police. Ouais, ils vont te dire, si tu continues, tu sais ce qui t'attend. Soit ils vont te rapatrier, soit tu vas faire la prison et tu vas payer dommages et intérêts. Et ils ne jouent pas. Non, ils ne jouent pas. Et donc en Côte d'Ivoire, parce que pourquoi? Ils sont des États émergents. En Côte d'Ivoire, on veut l'émergence et on laisse les gens comme si la Côte d'Ivoire était devenue un foutoir. La Côte d'Ivoire était devenue un trottoir où tout le monde vient marcher, où on traverse, est devenu un passoire. On doit arrêter ça à un moment donné. Il faut contrôler. Il faut contrôler ces gens-là qui sont des porte-flambeaux, qui éduquent mal le peuple. C'est comme si Alassane Ouattara, il est président. Et vous le voyez parce qu'il est soutenu par des gens là. Il est soutenu par des gens et il vient devant la télévision ivoirienne, il s'assoit sur un plateau, il commence à inciter, mais quand je t'encule, ils vont dire, mais c'est quel président ça? Mais vous allez voir, tous ces militants aussi, eux aussi, ils vont suivre le chemin d'Alassane, ils vont dire aussi, mais quand je t'encule, ah oui, parce qu'ils suivent l'idéologie de leur leader. Et c'est grave. C'est comme Gbagbo, il sort il quitte ce pays, et il vient, il s'assoit sur un plateau de trucs en télé. Mais vous allez voir tous les gars, eux aussi vont dire Mercon. Pourquoi? Parce que leur leader Gbagbo a dit Mercon. C'est comme si Soro, il se lève un bon matin, bien habillé avec une cravate, et dit Mercon, j'accuse. Mais tous les Soroïstes ou rien là, ils vont commencer à dire Mercon. Blé Goudé, ils sont de sa prison, il vient, il fait un meeting, Mercon, j'encule. Mais vous allez voir, tous ceux qui sont dans le cogent, qui suivent Blé Goudé, eux aussi ils vont dire Mercon. Parce que l'être humain, il réagit en fonction de son leader. Ce que son leader lui dit, c'est comme ça il fait. Donc l'être humain lui-même, il ne s'en rend pas compte. Il est éduqué selon les actions de son leader. Voilà ce que c'est qu'un être humain. Et donc les artistes ivoiriens,
Ils ont une influence sur la jeunesse ivoirienne. Ce qu'ils font, la jeunesse aussi copie sur ça. S'ils tabassent des femmes, les femmes aussi, ils pensent que tabasser une femme, c'est bon parce qu'ils vont dire, mais mon leader a tabassé une femme. Lui aussi, il va prendre assiette, casser ça sur femme. Tête de femme. Il va insulter. Bah bien, on va fracasser. Est-ce que vous ne voyez pas Arafat, quand il a dit la Chine populaire, tous ceux qui suivent Arafat, la Chine populaire, ah oui, parce que ce qu'Arafat dit, ils sont derrière lui. Donc, eux tous sur leur slogan, la Chine, la Chine, la Chine, ils sont là-dedans. Donc, si Arafat gifle quelqu'un aujourd'hui, vous allez les voir, eux aussi, là, dans leur entourage, ils vont gifler des gens. Pourquoi? Parce qu'Arafat a giflé quelqu'un. Donc, le gouvernement ivoirien ne peut pas permettre à Arafat de s'aimer le désordre dans notre pays. Parce que lui-même, il encourage les microbes, il encourage l'insécurité, il encourage les bêtises, il encourage l'inconscience en Côte d'Ivoire, l'immoralité. Il encourage tout ça. L'analphabétisme, il encourage ça. Il faut lutter contre ces fléaux. Parce que c'est parce que les gens ne sont pas éduqués en Afrique que nous souffrons. Il y a des coups d'État, il y a des guerres, il y a des manifestations. Au lieu de travailler, on préfère manifester parce que les Arafat digués, les débordants digués, ils sèment la haine dans les têtes des gens, ils cultivent les injures dans les cœurs des gens, dans leur cerveau. Au lieu de travailler, non, ils leur demandent d'aller travailler pour les injures. Donc eux tous, ils sont là tout simplement pour injurer. Ils sont là, on leur demande de rentrer dans les laboratoires pour faire des découvertes scientifiques. Non, ils rentrent dans des laboratoires pour faire des découvertes des injures. Voilà des gens. Et on ne peut pas les laisser continuer. Non, ils ne peuvent plus continuer comme ça. Moi, en 2025, je vais poser ma candidature pour être député en Côte d'Ivoire. Ah oui, je le déclare aujourd'hui. Et je vais le faire parce qu'il faut instaurer ces genres de lois. Il faut instaurer ces genres de lois en Côte d'Ivoire. Il faut protéger la femme. La femme est sensible. Il ne faut pas la tabasser. Trop, c'est trop. On ne peut pas humilier nos soeurs, nos mamans au pays là-bas. La Côte d'Ivoire doit être le premier pays en Afrique sur lequel les autres pays doivent prendre exemple en matière de la protection de la femme. Oui, la Côte d'Ivoire doit être un exemple. On doit aussi rentrer dans l'histoire. Ils vont dire, en Afrique, la Côte d'Ivoire est le premier pays où ils ont voté une loi pour protéger les femmes. Et donc en Côte d'Ivoire, on ne frappe pas femme comme ça. Tu frappes une femme, tu portes main à une femme. Mon frère, tu seras traduit devant une justice. Même si ton voisin te voit en train de tabasser ta femme, on bien ça crie dans la chambre, on attaque tout. Parce qu'il y a des femmes qui sont sournoises, leur mari les tabasse. Tu vois, eux là, c'est gonflé, on dirait ça fait bonne année. Elles ne disent pas, parce que c'est mon mari. Mon frère, ma soeur, si ton voisin t'entend ou bien ta voisine, elle-même, elle peut appeler la police. On peut intervenir là et on demande au mari qu'est-ce qui arrive à ta femme, pourquoi tu as tabassé ta femme. S'il ne parle pas bien, on l'attrape, on le menotte, direction, minimité, à la maca, il part en prison. Comme ça, ça va donner un conseil aux mecs, à tous les hommes, des voyous qui ne respectent rien, qui fument la drogue, qui fument la cigarette, qui boivent, tout simplement pour aller tabasser les femmes dans les rues, dans les maisons, dans les foyers. Ça fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a maintenant le célibat qui bat son plein. Parce que les femmes ont peur maintenant de s'épouser. Elles ont peur de s'engager. Vous parlez de Moukou-Pondos, mais oui, c'est à cause de ça. Parce que les femmes, elles ont peur. Il faut les protéger. À un moment donné, vous allez voir, toutes les femmes vont vouloir se marier. Mais dans un foyer où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de garantie, le mari va toujours te tabasser. Elle ne veut même pas faire l'amour. Elle a mal au ventre. Le monsieur, il va vouloir faire l'amour. À cause d'amour, il va tabasser la femme. Parce que tout simplement, la femme, elle ne se sent pas bien. Non, lui, il veut se satisfaire. Pendant ce temps, elle sent une douleur. Mais monsieur, il va vouloir monter sur elle pour faire ses 10 coups, pour ne pas dire 2 coups, 3 coups, pour se satisfaire. Les yeux vont devenir verts. On dirait une fleur marguerite. Et pendant ce temps, madame souffre. Et lui, il s'en fout. Madame va dire, je suis malade, donne-moi un truc, un peu d'argent, je vais acheter un truc comprimé, et il me dégage. Il lui balance certaines paroles violentes, et monsieur, vous le voyez, il est assis dans un maquis, dans un belledrome avec d'autres femmes, en train de lever. Et ça, on doit mettre fin à ça. On doit mettre fin à ça. Il faut rétablir des lois. On doit rétablir des lois. Et pour rétablir les lois, il faut d'abord protéger la femme et mettre ça en vigueur. Même que ça soit dans un village, tu as tabassé une femme.
La police sont la plus proche. Dès que les villageois ils appellent, ils vont aller chercher ce dernier. Même s'il a fui, il a pris la brousse, son nom sera inscrit. Le jour où il va voyager pour pouvoir aller à Abidjan, il sera arrêté, enfermé. Ou soit il va rester dans son village, il ne va plus jamais voyager. Mais ce mandat sera toujours réactivé. Ah oui, il faut faire cela, il faut être sévère. Parce que le noir, pour l'éduquer, il faut être sévère. Voilà un élément encore comme Johnny Pakeko qui sème la haine. Johnny Nyreko qui sème la haine, qui est sur les réseaux sociaux, qui insulte, met contre des gens matin, midi, soir, qui passe son temps à insulter, met contre des trucs du président de la République. Il n'a aucun respect. Et il pousse d'autres personnes à insulter aussi Laurent Gbagbo. Mais il ne sait pas que lui, ses propos, pousse aussi d'autres personnes à insulter, met contre Laurent Gbagbo. Parce que lui, il passe son temps à insulter, met contre Alassane Ouattara. Vous devez aussi le recadrer. Et je pense qu'avec ces lois-là, on doit recadrer ces gens-là. C'est-à-dire quiconque insulte, méconnaît d'un dirigeant, d'une autorité du pays, méconnaît d'une petite citoyenne, d'une citoyenne ivoirienne, ou bien méconnaît de qui que ce soit, on doit lancer un mandat d'arrêt contre ces voyous et les traiter comme il le faut. Ça mérite cela. Ces gens-là, même s'il est en Finlande là-bas, il faut lancer un mandat. Le mandat doit être là, en Côte d'Ivoire. Le jour où il rentre, on dit mon frère, tu avais insulté mec, voilà ça, la justice va te juger et il va goûter la maca. Ce n'est plus une histoire de politique, mais c'est une histoire de mercon. Il faut instaurer cette loi. Il faut instaurer cette loi. C'est très important. Alors vous pouvez maintenant intervenir. Vous pouvez intervenir maintenant. Toutes les femmes qui veulent m'insulter, vous êtes libres. Si je me suis attaqué à vos leaders, tant pis pour vous. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Mais je ne peux pas riposter pour les femmes parce que je milite pour les femmes. Et vos leaders, ils ne vous donnent pas une bonne éducation. Ils ne vous éduquent pas. Parce que leurs propos vont pousser d'autres jeunes de la Côte d'Ivoire à tabasser vos propres enfants demain. Parce que vous, les femmes, vous allez accoucher des enfants. Vous êtes fans de certaines personnes. Et ces personnes sont devenues vos espoirs. Mais sachez une chose, vous allez accoucher des enfants, vous allez faire des filles. Mais les propos de ces personnes-là vont pousser d'autres jeunes Ivoiriens à maltraiter vos filles, à les tabasser, à leur manquer de respect, à les insulter aussi mercons. Est-ce que vous allez accepter ça? Ta fille, tu vois ta fille qui rentre en relation avec un jeune. Et le jeune, il maltraite ta fille, il la traite de n'importe comment, et il insulte mec, et il la gifle. Est-ce que tu peux accepter? Tu ne peux pas accepter. Mais hier, tu vas oublier que hier, tu avais soutenu quelqu'un qui tenait ces mêmes propos, qui encourageait ces jeunes. Raison pour laquelle je parle, je tape en dur pour que les femmes comprennent. Les femmes ne doivent plus, elles ne doivent plus encourager ces gens-là. Elle ne doit plus encourager ces voyous. Johnny Pakeko, Denyere Bordeaux, Nyerafati. Vous ne devez plus encourager ces gens-là. Nyerafati, Denyere Bordeaux, Denyere Pakeko. Vous ne devez plus les encourager. Vous devez lutter contre leurs propos violents qui tiennent à longueur de journée, leur truc, maléducation qui donne aux Ivoiriens, leur manière de se comporter vis-à-vis des citoyens et des citoyennes ivoiriennes. Ce n'est pas normal. Et l'État ivoirien doit aussi mettre des lois draconiennes sur pied pour condamner toute personne violente. Les musulmans aussi de la Côte d'Ivoire, ils sont tellement violents envers les femmes. Ils ne respectent aucune femme. Ils sont violents. Même dans Ramadan, ils appliquent la violence. Awa vient ici. Awa n'a pas attendu. Mais le vieux Siri qui va se lever pour gifler Awa. Mamadou va appeler Rokia. Rokia n'a pas bien attendu. Mamadou va se lever pour gifler Rokia. Klotoumou, parce qu'elle a préparé, elle a raté la nourriture. Oh, Draman va se lever pour traiter Klotoumou. Karijatou, parce qu'elle n'a pas mieux bougé sur le lit, alors Traoré va se lever pour tabasser Karijatou. Vous trouvez cela normal? Et la loi vous regarde, et l'autorité vous regarde. Vous n'êtes pas condamné. Soro va quitter ici parce que Téné a raté. Téné ne lui a pas donné un bisou. Alors Soro, il est dans tous ses états. Il va commencer à gifler Téné. Et vous trouvez cela normal? Arrêtons ces bêtises. L'État doit instaurer une loi. Prenons le côté des bêtés. Je vais décrocher.
Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, frère. Oui, monsieur, bonsoir. Oui. Je suis bel et bien en direct là. Oui, nous sommes en direct en ce moment. Ouais, évidemment, c'était pour participer à ton débat. Oui. Voilà. Donc, permets-moi de te parler sans faux puant et surtout la vérité. Oui. Voilà. D'abord, je prends le cas de Arafat depuis de Bordeaux. Voilà, puisque ça fait partie du débat. Oui. Primo, on est dans une société africaine. Donc, tout le monde sait que les injures, c'est pas bon. Même si, bon, peut-être dans d'autres pays, c'est pas considéré. Mais la société africaine, les injures, c'est pas bon. Voilà, donc nous, on ne peut que condamner les agissements de nos adultes par rapport aux injures, tout ça et consort. Oui. Voilà, maintenant, quand on veut faire des critiques, il faut critiquer sans passion. Voilà, parce que même si on sait que tu as une haine viscérale par rapport à Didier Arafat, Oui. mais Arafat n'a jamais insulté la mère de quiconque. Il n'a pas insulté la mère de quelqu'un. Il insulte soit les filles avec qui il a eu des liaisons mais qui n'ont pas marché, Oui. ou bien avec lesquelles il a eu des problèmes à un certain niveau. Oui. Et il n'a jamais globalisé, il n'a jamais généralisé, il n'a jamais insulté la mère de quiconque. Donc quand même, on peut le critiquer, il est ce qu'il est, mais ne disons pas ce qu'il ne fait pas. Oui. Voilà, donc dépassons le débat et puis disons ce qui a lieu d'être dit. Concernant l'histoire de prison, tu dis tout à l'heure dans ton intervention que Arafat doit aller en prison, s'il quitte la prison, il va être sage, ceci, cela. Oui. Je crois que vous êtes tous des cyberactivistes. Je te conseille d'aller faire un tour sur le mur de Peter 007. Tu vas voir que Peter dit que le petit ne consomme pas la drogue. Puisque Peter a eu la version des parents, il a les documents qui prouvent et qui attestent que le petit, c'est pas un fumeur, c'est un non-fumeur. Maintenant, quel est le motif de la bastonnade? Le motif, c'est quoi? Selon Peter, et il dit qu'il a les preuves, c'est que le petit aurait un de ses amis qui lui a confié un sac dans lequel il y a de la drogue. Oui. Il y a une fille, qui est la camarade d'Arafat, qui voulait de la drogue. Le petit lui a vendu la drogue. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Donc on est au stade, j'ai dit que de un, le petit, même s'il est non-fumeur, mais ça c'est encore plus grave. De un, il est commerçant et il est receleur. Ça c'est encore plus grave. Imagine si la police avait trouvé ce sac de drogue dans la maison de Didier Arafat. Moi je ne dis pas, nous quand on parle, on ne dit pas qu'il a bien fait de déshabiller l'enfant. Personne n'a dit ça. Arafat n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Mais tout ce qu'on fait, il faut contextualiser le débat. Il faut contextualiser la situation. Arafat arrive dans son bébé sans roche. Oui. Qui a été accusé pour des histoires de drogue. Oui. Après, il y a eu un autre de ces enfants qui a été même pris dans un aéroport avec de la drogue. Oui. Et nous tous, dans ce pays, on a dit, si les enfants ont de la drogue, c'est Didier Arafat qui les vend la drogue, ou bien c'est Didier Arafat qui les permet de commercialiser. Oui.